Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur EcoConso, le magazine de la consommation. Des infos pratiques pour consommer mieux et moins cher. Au sommaire de cette édition, grâce à l'enquête du mois, vous en saurez plus sur les achats sur Internet. La rubrique Web pratique vous apprendra à comparer les matériels high-tech. Avec la rubrique décryptage, vous apprendrez comment savoir d'où viennent vos œufs. Et enfin, la question du jour concernera le surendettement. Mais tout de suite, on découvre l'actualité de la consommation en bref. Bonne nouvelle pour les internautes, la Cour européenne de justice a jugé illégale la surveillance des communications des internautes par les fournisseurs d'accès Internet. Cette mesure met un terme au projet de loi Adopi 3 qui s'attaquait au streaming et qui devait imposer aux fournisseurs d'accès Internet l'installation d'un système de filtrage généralisé pour prévenir les téléchargements illégaux. Tout de suite, on retrouve l'enquête du mois. Pour faire ses achats de Noël, plusieurs solutions s'offrent à vous. Comparer en faisant le tour des magasins, acheter d'occasion, fabriquer ses cadeaux ou bien acheter sur Internet. Quelles sont les différences entre l'achat en boutique et l'achat sur Internet? Quelles sont les règles pour ne pas se faire avoir? C'est ce que nous allons découvrir dans l'enquête du mois. Reportage. Selon l'étude IB-TNS-Sofres intitulée Noël 2011, un Français sur deux fera ses achats de Noël sur Internet. 5% prévoient même de faire leurs commandes à partir de leur téléphone mobile. Un engouement croissant pour le e-commerce qui pourrait d'ici 2012 faire passer les Français au-dessus des Américains au niveau du volume d'achat sur Internet par habitant. Nous avons enquêté chez easycadeau.com, un cybermarchand implanté sur le littoral dunkerquois, spécialisé dans la vente en ligne de cadeaux, pour comprendre ce phénomène de société. Quand vous êtes sur Internet, vous avez un choix qui est multiplié à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne trouvez pas le jouet que vous voulez, la couleur que vous voulez ou le cadeau que vous voulez, puisqu'on ne se restreint pas aux jouets, on vend aussi des cadeaux. Si vous ne le trouvez pas sur le site tartampion.com, vous pouvez aller chez easycadeau.com, vous pouvez aller chez amazon.fr, enfin voilà. Vous avez la possibilité de changer de rayon, de changer de magasin, de changer d'enseigne en un clic. Si vous n'avez pas le produit qu'il faut au prix auquel le client s'attend à le trouver, il n'a pas à sortir de votre magasin, à dire au revoir, à remonter dans son véhicule, à retourner vers une autre enseigne. En un clic, il change d'enseigne, il change de boutique et il ne reviendra peut-être pas forcément chez vous. Le choix, le gain de temps et les économies d'essence ne sont pas les seuls avantages qui séduisent les consommateurs. Il y a aussi les prix. À la différence des grands magasins qui baissent ponctuellement le prix de leurs produits lors de promotion, les cybermarchands peuvent se permettre de proposer des prix plus bas et plus constants tout au long de l'année. Déjà, nous n'avons pas, nous, les frais commerciaux traditionnels d'un magasin en centre commercial. Les loyers en centres commerciaux sont énormes. Nous avons ici des bâtiments à usage de stockage, mais qui n'ont pas l'air climatisé, qui ne sont pas destinés à recevoir du public. Donc, on est sur l'utilisation au mètre carré la plus rationnelle possible. En plus, on n'a pas besoin de maintenir des personnes en permanence, même s'il n'y a pas de flux dans le magasin. En France, les ventes Internet en 2010 ont généré 31,2 milliards d'euros. Un développement du e-commerce qui s'explique aussi par une volonté de fidéliser le client. En règle générale, le commerce Internet, c'est des croissances à plus 12, 15, 20%, des croissances à deux chiffres depuis de longues années. Et nous, on a la chance d'aller encore au-delà de ces chiffres. Depuis 3 ans, voilà, on a réussi par une politique de satisfaction client, par une politique d'expédition dans les 24 heures, de réponse à tous les problèmes de SAV, de solution des petits problèmes de transport, de logistique qui ont pu se produire. Et on a réussi à conquérir une clientèle et à l'enrichir d'année en année. Maintenant, quelques conseils pour acheter vos cadeaux en ligne sans risque. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas le site, vérifiez si le cybermarchand affiche ses coordonnées complètes et le numéro SIRET de l'entreprise. On les retrouve dans la rubrique Qui sommes-nous, mention légale ou dans les conditions générales de vente. À savoir, si l'entreprise est basée à l'étranger, les recours en cas de problème seront plus difficiles. Puis vérifiez si un service client peut être contacté par téléphone,
Testez-le par exemple en vous renseignant sur les garanties des produits que vous désirez acheter. Ensuite, assurez-vous que la page où s'effectue le paiement est sécurisée. Pour cela, vérifiez que l'adresse de la page du règlement en ligne est précédée de HTTPS et assurez-vous de la présence d'un petit cadenas sur la fenêtre du navigateur. Enfin, avant de valider votre achat, il est conseillé de prendre connaissance des conditions générales de vente. Elles informent notamment sur l'exercice du droit de rétractation et sur les garanties. La période de Noël est propice pour les achats de matériel high-tech et multimédia. Ces produits évoluant sans cesse, certaines enseignes en profitent pour mettre en promotion du matériel déjà dépassé. Pour ne pas se faire rouler, une seule solution, bien se renseigner avant d'acheter. Comment faire? C'est ce que nous allons vous dévoiler dans la rubrique Web Pratique. Quand on cherche à comparer la qualité de différents produits sur Internet, on tombe généralement sur des sites qui comparent les prix. Les caractéristiques techniques qui accompagnent ces produits sont fournies généralement par le constructeur et les avis sur le produit peuvent être rédigés par des personnes travaillant pour le fabricant. Difficile de comparer pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Heureusement, il existe des laboratoires indépendants qui testent et comparent les produits. Le plus connu reste quechoisir.org, mais il est payant. Il existe un autre site où les tests et les comparatifs sont accessibles gratuitement, www.lesnumériques.com, un site spécialisé dans l'univers des produits technologiques. Pour l'utiliser, c'est simple, on vous l'explique maintenant. Sur la page d'accueil des numériques.com, vous pouvez consulter les dernières infos sur tout le matériel multimédia, consulter les dossiers thématiques, le forum, le comparateur de prix et les tests réalisés par les lecteurs. Mais la partie la plus intéressante pour connaître la qualité d'un matériel multimédia se situe dans l'onglet « Tests et comparatifs ». Ici, vous avez les principaux types de matériel. Pour connaître la totalité des matériels testés, vous pouvez cliquer sur tous les produits. Mais restons sur l'onglet Tests et comparatifs pour obtenir l'affichage simplifié et étudions par exemple le comparatif des téléviseurs. Ici, vous avez le choix entre le guide d'achat où l'on vous propose de découvrir les meilleurs téléviseurs testés, le face-à-face si vous connaissez déjà le matériel à comparer, l'ensemble des téléviseurs testés, et enfin le comparatif proprement dit. Cliquons sur ce dernier. Les comparatifs se présentent en 3 parties. Ici la présentation, sur la droite le protocole de test, et en dessous le comparateur qui vous permettra de trouver le matériel correspondant à votre attente. Vous pouvez affiner votre recherche en indiquant votre budget, l'ancienneté maximale de la date de test, vos préférences de recherche et le plus important, la note du test à régler au maximum. Si vous n'avez aucun produit, baissez la note un cran dessous. Une fois le choix restreint, vous pouvez étudier les tests en cliquant sur les choix restants. Vous accédez alors au test du matériel choisi avec des explications simples et détaillées, ses points forts et ses points faibles, et les liens vers les différents sites marchands proposant ce matériel. À savoir, quel que soit le matériel, la consultation des tests est basée sur le même principe. Il ne vous reste plus qu'à choisir le matériel qui correspond le plus à votre attente. Et tout de suite, on retrouve la rubrique décryptage. La période des fêtes, c'est aussi la période des desserts. Et pour faire un bon dessert, il faut bien évidemment des œufs. Pour bien choisir ses œufs et ne pas se laisser piéger par les appellations marketing, il existe une astuce. Sur tous les œufs, vous pouvez retrouver un code imprimé sur la coquille. Retenons que le premier chiffre renseigne sur le type d'élevage. Le code 0 correspond aux œufs de poule élevés en plein air avec une alimentation biologique à 90% minimum. Le code 1 correspond aux œufs de poule élevés en plein air avec un accès à un parcours extérieur recouvert en partie de végétation avec 4 mètres carrés par poule. Le code 2 correspond aux œufs de poule élevés au sol sans accès en plein air, exclusivement en bâtiment. Et le code 3 correspond aux œufs de poule élevés en cage. Les poules vivent dans des cages conventionnelles avec 4 ou 5 poules dans une cage avec l'espace d'une feuille A4 par poule, ou dans des cages aménagées avec 60 poules par cage. Maintenant, c'est à vous de choisir. Tout de suite, on passe à la question du mois. La période de Noël arrive à grands pas et pour faire plaisir à ses proches, certains consommateurs n'hésitent pas à faire appel au crédit.
Et pour cause, les impôts locaux et les régularisations de factures ont appauvri les porte-monnaies. Face à cette situation, j'ai posé à l'école des consommateurs de Bourbourg la question suivante. Que puis-je faire lorsque je me retrouve dans une situation financière désastreuse ? Vous n'arrivez plus à payer vos factures et vous êtes en situation difficile. Donc vous êtes peut-être en situation de surendettement. N'hésitez pas d'aller retirer un dossier donc auprès de la Banque de France, soit par internet ou également au niveau de l'antenne de Dunkerque située place Jean Bart. Donc auparavant, vous pouvez contacter les services sociaux de la mairie, le conseiller en économie sociale de la CAF, également une association de consommateurs ou votre assistante sociale de secteur. Ils vous expliqueront la procédure, ils vous aideront à remplir le dossier et également à recenser vos dettes et vos revenus. Le dépôt d'un dossier donc va mettre en route la procédure. Si le dossier est recevable, ils vous accompagneront à trouver une solution à l'amiable. À savoir que c'est la commission qui décide de l'accord ou non de l'aide via la Banque de France. Donc personne peut vous dire avant, vous confirmer que votre dossier va passer. Donc la procédure prend environ 4 mois. Donc les créanciers ne peuvent plus vous ennuyer entre guillemets. Donc ils doivent attendre en fait la décision de la Banque de France. Pour terminer, donc ce procédé est gratuit pour tout le monde. Donc vous ne devez en aucun cas payer cette prestation. En attendant, sachez que vous pouvez vous rendre au CCAS de votre commune pour demander une aide alimentaire. Éco-Conso pour ce mois-ci, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette émission sur internet sur www.deltatv.fr ou sur la page Facebook ou Dailymotion de Delta TV. Je remercie toute l'équipe technique pour la préparation de ce magazine et je vous donne rendez-vous en janvier pour une prochaine édition. Merci de votre attention et à bientôt.